to you right now. There's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Bonjour à tous, ici Nobody04X, j'espère que ça va bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de notre weapon, excusez-moi de la prononciation, of the week. Et aujourd'hui c'est l'automate X qui passe à la trappe. L'automate X qui correspond bien évidemment à, vous l'aurez remarqué, log bar sur Call of Duty. Alors déjà quelques petites infos sur cette arme de bourrin. Elle a une cadence, elle est plutôt correcte on va dire, un bon chargeur de 42 balles qui est en fait le meilleur du jeu, pas moyen d'avoir meilleur, si je crois bien, enfin par défaut parce qu'évidemment il y a l'atout expert munitions ou un petit accessoire, plus de munitions, enfin ça j'y touche pas trop donc je peux pas vraiment vous garantir cela. Beau retournement au passage, mais ça j'en sais pas trop rien. Alors cette partie ça va être un massacre, on aurait pu carrément ranger cette partie dans la catégorie massacre de nos vidéos parce qu'on a déjà fait quand même pas mal. Il y aura des clips d'ailleurs pour Togangsta 3256 qui va sûrement kiffer d'ailleurs, qui va peut-être mettre ça dans son top 5 high place, enfin ça reste à discuter. Alors cette classe-ci que j'ai pris, j'ai poignée et FMJ si je ne m'abuse, parce que n'oublions pas que les dégâts sur cette AUG, je vais l'appeler, ne sont pas très alléchants puisqu'ils s'étalent jusqu'à 3 ou 4, je sais pas trop, quelque part par là. Alors, vous aurez remarqué que ce n'est donc pas le trickshot zombie que j'étais justement en train de faire, mais je m'étais dit, ok, je vais perdre trop de temps, j'ai envie de leur proposer un gameplay assez rapidement. Ça va me prendre assez de temps, surtout que j'ai que 2 minutes 9 de pur clip, donc j'aurais dû, j'étais parti en fait pour faire un montage après au ralenti et vous expliquer tout, mais ça aurait pris un temps de fou. Donc j'ai préféré prendre un gameplay tout fait, tout bien, que j'étais pas vraiment censé commenter. C'était un autre mec qui devait le commenter celui-là. Mais bon, j'en fais quand même pas mal et rassurez-vous, il y en a quand même 2-3 en stock. Alors lui pourra en commenter d'autres. Là, nous sommes sur la map alerte. Donc oui, pour les atouts, pour ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route, j'ai vu que nous avions 4 abonnés pour la journée d'hier. En plus, c'est sympa à savoir en tout cas. J'utilise uniquement les atouts, et enfin la plupart des bons joueurs aussi utilisent uniquement les atouts protection élite et course élite, qui je pense être vraiment incontestablement les meilleurs. Juste avant de passer à l'introduction de cette automate X et aux commentaires que j'ai à faire dessus, je tenais à préciser que cette mise à jour de Modern Combat 3, eh ben, elle a fait tout simplement cracher le jeu chez moi au final, et j'ai dû restaurer mon iPhone parce que j'arrivais plus à jouer. Ça m'a, on va dire, un peu échauffé, un peu énervé, et je rageais. En fait, le problème, je sais pas si vous l'avez déjà rencontré, c'est que l'application crachait après 1 minute. Voilà, vraiment 1 minute. Ouais, dans les secondes près quoi. J'avais le temps d'arriver sur le menu principal, de commencer, enfin, ouais, à lancer une partie multi et faire limite un kill, ce qui me permettait d'avoir plus 500 XP ou quelque chose du genre. Et voilà, c'est tout. Donc oui, je trouve ça pas très cool de leur part, surtout que c'est une mise à jour qui est censée résoudre des bugs. Oui, ça résout quelques bugs quand même, niveau connexion, etc. Ça se voit que ça a été amélioré, et donc voilà, je vais pas cracher sur le travail, même si au final ça a quand même fait cracher, enfin cracher dans le sens geek du terme, cette fois-ci, mon iPhone. Notons bien aussi que l'OPS et l'ACM n'ont pas vraiment été désavantagés, heureusement. Alors oui, j'ai retesté l'OPS après la mise à jour, et je dois dire qu'elle était plutôt convaincante, moins forte
que d'habitude, peut-être. Il faudra une balle ou deux de plus qu'avant la mise à jour. Mais franchement, ça se ressent à peine. Et comme j'aimais encore pas mal cette arme, je ne la considère vraiment pas comme une arme de pure noob aussi, même si elle est peut-être un peu cheatée. Quelle joie de jouer avec ce truc quand même. Niveau mobilité, il y a pas de pareil. C'est pour ça que je prends des fois ça. Alors, on va retourner sur le gameplay. Vous voyez que là, je suis en train de faire du honteux spawn kill. Bon, ça, on peut pas me le reprocher puisque ce jeu niveau spawn, c'est vraiment de la daube. Et donc, si les autres en profitent, pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Donc, vous voyez que j'ai déjà débloqué pas mal de killstreak. Là, nous avons un clip sympa qui vient de se dévoiler sous vos yeux ébahis, j'espère. C'est-à-dire une petite triple ou une petite quad à l'automate grâce à son grand chargeur. Alors, je vous conseille la poignée parce que sans ça, elle est ingérable dû à son recul énorme. Là, je vais viser les copains qui commencent à tirer dessus. Je vais infliger vraiment la dernière balle. Enfin, bref, parenthèse à part, pardon. Ah oui, deuxième parenthèse que je devais faire vite fait, c'est les airstrikes qui, enfin, mes amis, font des kills. Oui, une fois sur deux, voire une fois sur. Enfin, plus, 3 fois sur 4 même. Je fais des kills au airstrike, voire même plus que 1, 2, voire 3, ce qui n'arriverait absolument jamais avant. Donc ça, ils ont renforcé, c'est pas mal, puisque quand même, c'est toujours chouette d'avoir une petite récompense pour 5 kills d'affilée, et avant, ça servait vraiment à rien. Donc voilà, là, c'est la parenthèse qui est de nouveau terminée. Donc, je reprenais à cet automate X qui a un chargeur de dingue. Donc ce qui vous permettra de... Ah non, je parlais. Excusez-moi les gars. Je parlais des poignées. Oui, parce que elle a un recul de taré, cette automatique. Et elle est juste ingérable sans ça. Alors, certains ne la prennent pas avec ça et commencent à viser par le bas, puisque avec le recul, elle va monter de toute façon. Beau clip là aussi. Et donc, ils se disent tout simplement, allez, on va mettre FMJ parce que les dommages ne sont pas vraiment très importants, et donc il faut renforcer ça. Puis on va mettre quelque chose comme une cache-flamme qui demanderait la précision. Moi j'ai mis poignée, tant qu'à faire, ça revient vraiment au même, et ça vous assure vraiment une stabilité tout à fait correcte, même pour la longue distance, parce que cette arme est précise, et pas besoin d'augmenter sa précision. Et donc je n'ai même pas mis ACOG comme sous toutes mes classes. Je sais pas si vous l'avez vu au début. Alors oui, double au airstrike pour confirmer ma petite thèse. Ensuite, oui, je disais que ce chargeur de 42 balles fait très mal, surtout en spawn kill justement, puisque avec FMJ vos balles deviennent vraiment plus meurtrières. Il vous faut que... Bon, je ne vais pas dire des chiffres, puis j'en sais absolument rien, mais il vous faut environ 5 balles, je crois, pour tuer un mec normal, avec peut-être protection tout court, pas élite, mais protection tout court. Des types qui se situent entre le niveau 10 et le niveau 40, 50, enfin... 90% de la population, enfin 70 plutôt, % de la population, on va dire. Et donc voilà, hop, il suffit d'être un minimum précis, de bouger pas mal et essayer de faire en sorte que vos adversaires puissent s'aligner un maximum possible, parce que s'ils s'alignent, ils ne vous voient pas forcément, et alors là, c'est bingo pour vous. Il n'y a plus qu'à appuyer sur la gâchette, rester très ferme dans la visée, c'est-à-dire ne vraiment pas bouger de l'objectif, puisque de toute façon, vos ennemis sont censés être plus ou moins alignés. Là, seul autorisé, c'est le zigzag à la limite. Vous n'avez pas compris que on était venu les tuer. Il continue à défoncer son objectif là. C'est dommage. Et donc voilà, ça c'est pour un peu l'automate. Je vous la conseille aussi de loin. C'est vraiment une arme redoutable en fait. C'est comment dire, pas facile à gérer par contre. Et de toute façon, il vous faut être niveau 64 minimum.
Donc voilà, avant d'arriver 64, vous aurez sûrement un petit peu d'expérience. Cette partie sera une partie double knock, je crois bien. Alors je vais pas la lancer celle-là, ou non. Oh, je sais pas, on verra. Ça fait longtemps que j'ai plus vu ce gameplay. Et je suis là tout simplement pour vous parler tranquillement. Oui, j'ai repris la Roar, ça je l'ai dit. Et vous avez sûrement dû voir quelques clips pas mal durant cette partie avec. Bon, je vous l'accorde, il y avait de nouveau pas les champions du monde en face. Ça, c'est normal, hein. Je ne vais pas vous présenter un gameplay avec des prestiges et tout ça qui vous nique votre ratio. Je n'ai pas dit qu'il était mauvais, mais un ratio de 1, 2, voire 3, ça m'intéresse pas trop pour mes vidéos. Mais c'est pour ça que j'essaie de vous présenter les meilleurs possibles. Alors, je dois vous parler du recrutement. Tout d'abord, je tiens à vous signaler que j'ai recommencé l'enregistrement audio puisqu'il y avait un bruit de fond. En fait, c'est l'ordi qui travaillait à une tâche, je sais pas trop laquelle, et ça faisait pas mal de bruit, d'où un petit chut. Bon bref, on parle du recrutement. Alors, oui, j'ai reçu pas mal d'avis et de demandes, on va dire, enfin direct ou indirect, pour intégrer la team. Alors c'est très simple, pour le moment moi je ne sais rien faire avec vos demandes et tout ça, il me faut vos pseudo Gameloft. Alors j'aimerais bien que on les rassemble, chacun mette le sien s'il veut intégrer la team dans la description. Alors ça va être simple. Bêtement, vous mettez votre pseudo, vous dites les jeux auxquels vous jouez. S'il y a moyen, vous donnez votre âge, puisque on joue, enfin, ce serait sympathique de savoir votre âge aussi, pour savoir avec quel genre de gars on a affaire. Et donc ça, vous mettez tout bien préparé, votre candidature dans la description. Que dire de plus? Oui, donc je vais vous rajouter sur le Game of Life, ça c'est très facile. Ouais, là je vais lancer la petite knock. Ok. Je vais vous ajouter sur le Game of Life et vous n'aurez plus qu'à me rejoindre pour être testé en fait par mes soins. Et on verra si vous serez pris ou pas. Donc voilà, ça c'était pour la partie 71.6. J'espère qu'elle vous aura plu. Un petit extrait du zombie dans la fin pour que vous voyez à quoi vous attendre. Et d'ici là, bah, j'espère que ça ira. Et faites tourner un maximum. Bye. Get ready for a surprise!